Hier, sur France 2, Robert Ménard, maire de la ville de Béziers, a déclaré qu'il fichait des élèves de sa ville en fonction de leur prénom pour établir ainsi un fichier des origines religieuses. Il se targuait même publiquement de savoir être ainsi dans l'illégalité, lançant de fait un défi odieux à notre conception républicaine du vivre ensemble. Chacun doit bien saisir ce qui est en jeu dans cette démarche. Dans la ville de Béziers, nos concitoyens musulmans ou supposés comme tels sont dans le collimateur. Au-delà, ce sont les millions de musulmans de notre pays qui sont visés de manière injuste. L'assignation identitaire, où on vient coller une étiquette religieuse arbitrairement sur un prénom, est en effet anti-républicaine, offensante, excluante et discriminante. Ce sont nos valeurs qui se trouvent foulées aux pieds par un édile d'extrême droite qui a visiblement décidé d'engager un bras de fer avec l'état de droit. Ce profilage illégal ouvre la porte à toutes les dérives et la République se doit de réagir avec la plus grande fermeté. Aujourd'hui, l'extrême droite ne respecte pas les lois de notre pays. À Béziers, mais aussi à Paris, où lors du dernier discours de Madame Le Pen, le service d'ordre du Front National s'est comporté comme une milice, entrant dans un lieu privé pour arrêter des militantes, se substituant ainsi à la police, seule habilitée à mener ce type d'opération. Monsieur le Premier ministre, la loi vous permet de suspendre un maire afin de mettre fin à des comportements dont la particulière gravité est avérée. Il y a des précédents. C'est pourquoi, Monsieur le Premier ministre, nous souhaiterions savoir quelle suite donneriez-vous à l'ensemble de ces actions et si vous comptez suspendre le maire de Béziers de ses fonctions au regard de la gravité des actes qu'il revendique lui-même. Merci Madame Duflot. La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Cécile Duflot. La laïcité, c'est un principe constitutionnel qui est au fondement de notre République. C'est un principe, je le rappelle ici parce qu'elle est souvent dévoyée, donc je le rappelle, c'est un principe qui permet à chacun de vivre selon ses convictions religieuses ou non, mais c'est aussi un principe qui organise l'indifférence de l'État et de la puissance publique vis-à-vis des appartenances religieuses qui relèvent de la liberté de chaque citoyen. Et voilà en effet qu'un maire, Monsieur Ménard, se revendiquant d'une extrême droite qui ne cesse depuis des années d'en appeler à la laïcité pour mieux la dévoyer dans une instrumentalisation contre une religion bien précise, voilà que Monsieur Ménard avoue maintenant ficher les élèves des enfants de sa commune en fonction de leur appartenance religieuse déduite elle-même de leur prénom. Ce faisant, M. Ménard enfreint délibérément la loi, fait fi de sa fonction de représentant de l'État dans sa commune et au-delà de cette illégalité, il place son action en dehors du champ républicain, démontrant une fois de plus en effet que l'extrême droite n'a rien retenu des leçons de l'histoire. M. Ménard est donc à la fois anti-républicain, indigne de son mandat électif qui suppose de faire respecter la loi par tous les citoyens et de commencer par la respecter soi-même. Une loi qui n'est pas à géométrie variable. Et c'est la raison pour laquelle, au-delà de la réprobation politique que doit susciter cette position, j'ai demandé à la rectrice de Montpellier de saisir le procureur de la République sur la base de l'article 40 du Code de procédure pénale pour protéger les élèves de cette commune et mettre un terme immédiat à ces pratiques qui déshonorent leurs auteurs. Et je rappelle ici que tous les fonctionnaires, y compris les fonctionnaires territoriaux, sont tenus de respecter la loi et de signaler tout délit dont ils auraient connaissance. Mesdames et Messieurs les députés, la meilleure réponse face à ces provocations qui ne visent qu'à saper le pacte républicain, c'est l'unité autour de nos principes et notamment de la laïcité. Je vous remercie. Merci.